Bonjour, nous sommes le dimanche 28 octobre, il est 10h44 et j'aimerais vous parler de quelque chose parce que je suis un peu là, je regarde une vidéo sur l'autisme, c'est-à-dire un documentaire sur des portraits en fait d'enfants autistes. Et tout comme j'avais regardé des documentaires sur les schizophrènes dans un hôpital psychiatrique, ou aussi sur des enfants dits surdoués, je suis toujours assez surpris par les commentaires, les considérations extérieures. C'est-à-dire que j'ai l'impression, alors peut-être aussi parce que justement je suis un peu pétri par tout plein d'interprétations liées à l'antipsychiatrie, à techniques d'interprétation qui sont peut-être un peu faussées, je sais pas, mais bon, en tout cas pour l'instant c'est les miennes, et c'est celles que je partage voilà, avec d'autres personnes qui ont écrit là-dessus. J'ai tendance un petit peu à voir que les gens que je vois sous ces caractères-là, c'est-à-dire schizophrène, autisme, dit surdoué, et puis bon, c'est déjà pas mal, sont des gens qui ont l'air beaucoup plus proches de la réalité qu'on veut bien le croire. C'est-à-dire que bon, donc sur la schizophrénie, c'est un peu compliqué la schizophrénie parce que c'est peut-être un peu, il y avait un peu de tout quand même. Bon, pareil là aussi pour l'autisme, il y a un petit peu différents profils, mais ce que je trouve étrange, c'est que bon, pour le cas de la schizophrénie par exemple, il y avait ce que moi j'y voyais, hein, c'est purement personnel, mais il y avait des choses que je voyais comme étant en effet des cas, je dis des cas, mais c'est pas gentil des cas, mais il y a des choses qui étaient liées à une sorte de souffrance où on pouvait ressentir de manière empathique une peur, une souffrance, comme un traumatisme qui se retrouvait. Mais bon, c'était pas lié à une mauvaise. Je voyais pas comme une mauvaise interprétation des choses, je le voyais juste comme un retour de trauma, en fait, comme juste une expérience difficile qui se reproduisait. Et tout comme des choses que j'ai pu aussi vivre, comme ça, c'est-à-dire que c'est un processus de sidération, quand on vit un traumatisme, on reproduit l'émotion du traumatisme parce qu'il a été sidéré, il a été dissocié en fait. Le traumatisme est trop compliqué pour être intégré, pour être ingéré. Et donc du coup on le reproduit sous d'autres formes. Qui n'y sont pas adaptés. Voilà. Bon, par exemple, si on a été violenté quand on était petit, et bien du coup, tant qu'on n'aura pas réussi à comprendre d'où ça vient, cette violence, tant qu'on ne l'aura pas intégrée dans le corps, on va avoir une sorte de phobie sociale ou des phobies dans le rapport à l'autre, etc. Et ça va continuer ça. Et en même temps, c'est logique aussi parce que justement, le corps se défend, le corps se méfie. Donc c'est juste une question de différence d'appréhension par rapport à ça. Bon, donc il y avait des choses comme ça, il y avait des choses, il y a des choses que j'ai aussi du mal aussi à saisir, qui étaient des formes, on va dire, clairement de mythomanie, pour le coup. Donc là, j'aimerais bien voir aussi qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce qu'il n'y a pas autre chose. Mais là, je parle pour le documentaire sur la schizophrénie. Il y avait aussi quelque chose qui était de l'ordre d'une forme en effet presque poétique où on avait du mal quand même à faire le lien entre ce que la personne disait. Donc si on s'y penchait un petit peu, je pense qu'on peut trouver quand même pas mal de choses. Mais en effet, ça s'apparentait à un délire, mais un délire qui était suffisamment éclaté pour qu'en fait on ait du mal vraiment à le comprendre. En tout cas, moi j'avais du mal à le comprendre dans sa communication. Et pour autant, on sentait que le mec aussi jouait de ça. Il y avait quelque chose d'assez intriguant parce qu'il souriait. Enfin, il y avait quand même... on sentait qu'il y avait quelque chose qui était un peu plus subtil que simplement quelqu'un qui était fou. Enfin, ça ne pas grand chose. En fait, je crois pas du tout à l'interprétation de la folie qui serait que les gens seraient fous comme ça. Je crois qu'en fait, les gens qui sont fous, c'est les gens qui sont des gens beaucoup plus proches de la réalité
et que en fait la réalité elle est folle, elle est abstraite, elle est absurde, elle est dangereuse par rapport à ça, et que justement on se construit un monde imaginaire où on a l'impression que les choses sont telles qu'elles devraient être, telles qu'on veut qu'elles soient. Et ça, c'est ce qu'on appelle la société, ce qu'on appelle l'institution. Et c'est ça, en fait, finalement, un peu la folie ou se perdre dans un imaginaire. En tout cas, c'est une proposition que je fais, un petit peu paranoïaque, mais qui est une proposition qu'on trouve dans plein d'autres trucs. Je suis pas l'inventeur de ça. De loin. Parce que le délire paranoïaque, il y en a partout. Donc, voilà. Et donc oui, donc ce qui m'a marqué là, c'était que donc il y avait un truc qui était que dans le documentaire sur l'autisme, enfin bon, sur la question de la schizophrénie, c'est vrai que dans le documentaire sur la schizophrénie, c'était assez troublant parce que justement, ce qu'on voyait en permanence, c'était que le journaliste reprenait les propos beaucoup des psychiatres, etc., et des fois les dépassait, en affublant de délire ou de pathologie ou de plein de mots comme ça très péjoratifs, en interprétant les actions qui étaient faites en face du schizophrène et en considérant ça comme tout à fait anormal et surtout inapproprié, quelque part fou et en dehors de la réalité. Alors même que quand moi je le voyais, je me disais mais non, cette réaction est parfaitement normale et il a raison de réagir comme ça. On allait quand même sur des choses assez loin, puisqu'il y a des scènes où objectivement les médecins mentent ouvertement aux patients, sont dans un code moral. On avait par exemple le cas d'une fille qui était mineure, mais bon, elle est mineure, mais ça c'est simplement une question légale, et qui avait fait une fugue et qui avait couché avec des inconnus et fumé du cannabis. Donc dans un cadre conservateur, on appelle ça justement être fou, hein, c'est ce qu'on lui a fublé. Dans un cadre libertaire, on appelle ça vivre sa vie. Hein. Donc c'est juste deux conceptions différentes de ce que c'est que la politique ou de qu'est-ce qu'on doit faire de sa vie. Hein. Et donc même si on est mineur, on peut pouvoir, voilà, si on a envie justement de s'échapper de chez soi, de fumer du cannabis et de coucher avec des inconnus, c'est peut-être que chez soi on est peut-être un petit peu trop mis en cage et qu'on veut s'en échapper. Bon, en tout cas, c'est une interprétation, et que, bon, si on a envie de faire une fugue, et ben après tout, c'est pas non plus pour ça qu'on est fou, quoi. Hein, faut quand même, c'est quand même signifier un peu vite les choses. Et en fait, c'était assez violent, puisque, voilà, je pu avoir de, bon, c'est assez violent, puisqu'en fait, on lui disait que justement, elle était folle et que enfin, pas qu'elle était folle, on lui disait non mais tout va bien, on va pas vous faire de mal, on va pas vous mentir, on va pas vous manipuler, parce qu'elle disait qu'elle avait peur et qu'on allait la manipuler, donc elle faisait une sorte de crise de paranoïa, sauf qu'en effet, juste après on lui mentait et on la manipulait, on l'amenait dans une salle sous prétexte que l'autre était fermée, alors qu'en fait elle n'était pas du tout fermée, elle était ouverte. Donc c'était et le journaliste était complice de ça. Et là je me suis dit waouh, c'est très violent quand même, parce que en tant que spectateur on assiste ici à une capture en fait. À une capture d'une personne et une capture qui en plus est consciente. Enfin, c'est de la manipulation ouverte, quoi. Donc ça c'était pour voilà, c'était pour la schizophrénie, et donc